Sujet délicat aujourd'hui, le corps des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire chez les personnes victimes de traumatismes sexuels dans l'enfance. Idée générale du podcast, si votre corps commence à se rapprocher quand vous guérissez de la sensation de corps que vous aviez avant de vous faire agresser, alors il repart en arrière. Maintenant, je vais développer. Prenons un petit garçon qui, quand il allait super bien, était un peu potelé. Okay, il passe une première partie de sa vie pour une raison physiologique, peu importe, il est un peu potelé. Et là, ce petit garçon se fait attoucher par quelqu'un. C'est-à-dire que son corps, potelé, reçoit des gestes inappropriés et ressent des choses à partir de son corps potelé. Son cerveau peut se dire corps potelé égale danger. Corps potelé égale je ressens ce genre de choses. Corps potelé égale ça m'arrive. Donc corps potelé égale danger. Ce mec-là va pouvoir par exemple se mettre à grossir au cours de son adolescence. Il suffit que à un moment donné, je sais pas, vers 12-13 ans, quelqu'un lui reproduit le même geste que son agresseur et ça redéclenche le traumatisme. Il va se mettre à bouffer, grossir. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre à grossir ? Ça pourrait être pour avoir un corps suffisamment décevant, peu appétissant, pour que jamais ce type d'agression ne revienne. C'est la stratégie du crapaud. Plus j'ai de pustules, moins on a envie de me manger. Et ce mec-là, au bout d'un moment, il va en avoir ras-le-bol d'avoir pris du poids. Il va chercher à maigrir. Mais à partir du moment où son corps va atteindre non pas le poids qu'il avait quand il était petit, mais les sensations qu'il avait quand il était petit, juste avant de se faire agresser, ça va être insupportable et son corps va repartir en sens inverse. Ce mec-là va se remettre à manger et à regrossir et à reprendre tout son poids. Et ça donne un monsieur avec qui j'ai discuté il y a quelques jours sur une aire d'autoroute qui pesait, qu'est-ce qu'il m'a dit, 220 kilos et qui était en train de manger 4 croissants, 3 pains au chocolat et 2 chaussons aux pommes. On verra dans d'autres audios où on l'a déjà vu probablement que le fait de se gaver permet aussi de stresser le corps et de maintenir le souvenir du traumatisme masqué, mais c'est un autre sujet. Donc je reprends, ce petit garçon va super bien, il est encore potelé, qu'il vit bien, il est heureux, il est épanoui, tout va bien. Et au moment où son corps reçoit des gestes inappropriés, violents, traumatisants, son cerveau relie l'état de corps dans lequel il est à ce moment-là à son agression, et ce ressenti-là de corps devient comme interdit. Donc à chaque fois qu'il va s'approcher d'un corps qui dans les sensations ressemble aux sensations qu'il avait quand il avait ce volume-là de corps, ce corps potelé-là, il va repartir en arrière ou en avant, selon comment on le voit. Prenons maintenant une petite louloute qui aurait été, dans les moments les plus heureux de sa vie, juste avant l'agression, super fine. Super fine, le corps bien tendu. Prenons par exemple une petite gymnaste. Si au moment où elle se fait agresser, pour la première fois, elle a ce corps-là, tendu, ferme, où elle se sent musclée, légère, bien dans son corps en fait, tout simplement, elle se fait agresser. À un moment donné de son histoire, il va se passer quelque chose qui va réveiller ce traumatisme. Peut-être que quelqu'un va lui dire quelque chose que son agresseur lui aura dit. Peut-être qu'elle va recevoir un geste qui va redéclencher le souvenir inconscient en tout cas. Et cette nana-là va se mettre à, par exemple, maigrir et à devenir anorexique. Alors, l'anorexie, c'est pas moins une stratégie du crapaud que l'hyperphagie ou autre. Maigrir n'est pas moins une stratégie du crapaud que grossir. C'est-à-dire que plus la personne va maigrir, plus elle va ressembler à un squelette et à quelqu'un de mort plus que quelqu'un de vivant, moins elle sera appétissante. À ses yeux en tout cas. On n'a encore jamais vu à ce jour quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire et qui se sent beau, belle, désirable, sexy. Le mot le plus vulgaire serait baisable, mais bien sûr que je ne l'utiliserai pas dans ce cadre-là. Cette jeune fille va maigrir en réponse à cet événement qui a redéclenché son traumatisme, ou en tout cas le stress du traumatisme. Et quand cette jeune fille-là, souffrant d'anorexie sévère, va souhaiter reprendre le contrôle de son alimentation,
Dès l'instant où elle va retrouver un corps qui ressemble à celui qu'elle avait au moment de l'agression, son inconscient va la faire repartir dans un autre sens. C'est comme si l'inconscient vous disait « tu peux avoir tous les corps que tu veux, sauf celui qui te redonne les sensations que tu avais au moment des faits ». Prenons un troisième exemple, une troisième petite louloute par exemple, qui se serait sentie, elle, hyper joyeuse et légère dans son corps au moment où ça arrivait. Peut-être qu'elle était en vacances, peut-être qu'elle n'avait pas de devoir à faire ce jour-là, peut-être que, je sais pas, mais hyper légère. Cet état de légèreté, son cerveau peut se dire « Ok, c'est quand elle se sent légère, épanouie et insouciante comme ça que ce genre de choses lui arrive. » Donc cette petite louloute-là, dans un état de légèreté, va vivre un énorme choc, ce qu'on appelle un psychochoc. Elle va vivre sa vie en état de stress post-traumatique, en état de dissociation, donc tout va bien, elle se préoccupe pas, elle vit sa vie, quoi, comme si de rien n'était. À un moment donné de son histoire, un événement va redéclencher le traumatisme, au moins sur un plan inconscient, et à partir de là, son corps va l'éloigner le plus possible de l'état de légèreté dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Si le cerveau a relié cet état de légèreté à ce qui lui est arrivé, il va partir du principe où cet état de légèreté est peut-être la cause de ce qui lui est arrivé, et donc va se mettre à éviter cette situation-là. Donc cette personne-là, à l'âge adulte, va toujours chercher à retrouver cette légèreté d'enfance, cette insouciance. Elle va bosser pour, elle va faire du sport, elle va manger correctement, elle va peut-être suivre une psychothérapie. Mais si le psychothérapeute n'a pas capté ce mécanisme-là, à chaque fois qu'elle va atteindre un certain niveau de légèreté, qui dépasse le seuil autorisé par son inconscient, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va se rapprocher d'un peu trop près de l'état dans lequel elle était juste avant de se faire agresser, alors son inconscient va l'éloigner de cet état fissa. Et l'inconscient, il a quoi comme stratégie pour vous éloigner d'un corps qui est peut-être déclencheur de problèmes, d'un état d'être qui est peut-être déclencheur de problèmes, d'un aspect physique ou mental, d'un état émotionnel qui est peut-être, selon lui, la cause de ce qui vous est arrivé? Eh bien, il en a toute une panoplie. Il peut modifier vos pensées, modifier vos croyances, modifier vos réactions émotionnelles, modifier vos comportements, modifier vos impulsions, modifier et influencer vos choix de vie. Et surtout, influencer votre comportement alimentaire. Une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, dans le cadre de cette problématique d'abus sexuel dans l'enfance dont je suis en train de vous parler là, son inconscient va systématiquement activer l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie à chaque fois que 1. Ce souvenir menace de remonter à la surface. Dans ce cas, le comportement alimentaire va stresser le corps. Le stress du corps va permettre à la personne de se dissocier et le souvenir est empêché de remonter à ce moment-là. Et deuxièmement, ce trouble du comportement alimentaire, comme il déforme votre corps, il permet à l'inconscient de s'assurer de ne jamais être dans l'état de corps qui rappellerait le traumatisme. On comprend là que toutes les stratégies alimentaires fonctionnent. Reprendre de la maîtrise de son alimentation, c'est toujours une bonne idée, mais à ses limites. Parce qu'à partir du moment où vous allez atteindre le poids qui est celui dont vous rêvez et qui est celui qui est interdit par l'inconscient, il va vous faire repartir en sens inverse. C'est probablement vous qui m'écoutez là, ce que vous vivez depuis des années. Je fais plein d'efforts et pourtant, bam, au bout d'un moment, alors que je commence à aller mieux, paf, ça repart en arrière. Je régresse à nouveau. Et pire, non seulement je régresse à nouveau en matière de trouble du comportement alimentaire, mais il augmente ce trouble du comportement alimentaire. C'est à chaque fois que j'ose aller mieux, le comportement alimentaire revient de plus belle et parfois avec encore plus d'intensité qu'avant. Ça confirme que c'est pas le trouble du comportement alimentaire lui-même qu'il faut traiter. On est d'accord, quelqu'un qui a une allergie au pollen, ça sert à rien à chaque fois de traiter son nez qui est abîmé par les mouchoirs. Ça peut être utile, mais c'est pas ça qui règle le problème. C'est son allergie au pollen le problème. Eh bien, on pourrait dire que le trouble du comportement alimentaire est comme une allergie au traumatisme que vous avez vécu, et que traiter le trouble du comportement alimentaire lui-même, c'est traiter le symptôme, alors que c'est bien le traumatisme initial auquel vous êtes allergique qu'il s'agit de traiter. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'être accompagné, ou si vous avez tout simplement envie d'être accompagné par moi,
Je vous donne toutes les informations en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin d'aller repérer à partir de quel niveau de bonheur ou à partir de quel état agréable de corps votre inconscient vous fait basculer en marche arrière.